4 475 426 000 francs CFA. C'est le budget de la commune de Tcham pour le compte de l'exercice 2023. Réuni en session ordinaire, le conseil municipal a voté à l'unanimité de ses membres ce budget. À l'ouverture des 10 travaux, le maire va faire un bref récap de l'année écoulée. Cette année, il nous revient que les actions que nous avons accomplies ont été fort appréciées. De nombreuses réalisations ont été effectuées, notamment la construction d'un bâtiment de 44 stands à usage commercial au marché B, dont les travaux sont quasiment terminés. La construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'épée de nous photos, l'équipement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes, l'achèvement des travaux de construction de la case communautaire du village Saint-Photo-Tcham, la réhabilitation des routes communales sur l'itinéraire Carrefour Mosquée, Clinique Combo, Direction Générale Kaplamé-Tcham, entrée Coréenne Notre-Dame de l'Immaculée Conception et Bedel Carrefour Dépôt d'Ordures, Carrefour UKO. L'équipement en matériel médical des 12 formations sanitaires de notre commune. J'ai nommé Maka, Fotsenesin, Likon, Fotsa, Fomoden, Fometa, Fiala, Foreke, Fosomotin, Balvoumi, Banki et Cueilli. L'équipement en matériel de bureau et informatique du centre multifonctionnel de promotion des jeunes. L'acquisition et la distribution effective des paquets minima à nos 73 écoles primaires publiques. L'achèvement des travaux de construction de la rampe pour l'accessibilité à tous de notre hôtel de ville. L'obtention d'une DUP pour la construction de la cité municipale et la mise en place d'un nouveau lotissement urbain. L'obtention d'une DUP pour l'aménagement de la nouvelle gare routière de Forêt-Tcham. L'obtention d'une DUP pour le site de construction du complexe sportif de Tsinkop. La sollicitation des DUP pour la microcentrale et le marché de Fotsa. Le lancement des travaux de réhabilitation du bâtiment annexe de la commune de Tcham, sous Pampon. La finalisation de l'étude pour la construction du complexe sportif de Tcham. Le lancement des travaux de construction de 10 bureaux pour améliorer les conditions de travail de nos responsables, sous Pampon. L'installation de 44 nouveaux lampadaires solaires à simple crosse et à composants séparés dans la ville de Tcham. La réhabilitation sur Pampon des voies principales et dans les groupements Fotsa, Fongonden et Fossonotse. Un budget de 4 milliards et plus, soit une hausse importante au regard des ambitions et des projets de cette municipalité en 2023. En réalité, à Tcham, nous parlons en termes de vision. Et le centre numéro 1 de notre vision, c'est l'assainissement. Donc nous travaillons sur l'assainissement en continu. Ce qui a d'ailleurs justifié le fait que le préfet ait donné des félicitations spéciales à l'agence municipale de gestion des déchets. Parce que vous savez, une ville doit être propre. Et pour qu'elle soit propre, il faut l'assainir. Et assainir veut dire libérer les emprises des voies publiques, collecter les déchets solides. Et dans les prochains jours, on va collecter les déchets liquides. Et la deuxième chose que nous faisons au quotidien, c'est travailler pour élever l'offre en eau potable. Vous avez bien suivi que nous sommes en train de construire 5 mini-adductions d'eau potable, que nous sommes en train de construire des points d'eau à motricité humaine. Mais en réalité, ces points d'eau seront transformés avec le temps. Parce que l'idée, c'est de donner de l'eau à la majeure partie, sinon à la totalité de la population. Que ce soit la population du centre urbain ou que ce soit la population de la zone que nous appelons l'Interland. Évidemment, vous avez également suivi que nous sommes en train de tout faire pour achever la construction de 2 microcentrales. Une à Lingan, l'autre à Fotissa. Tout cela, c'est pour relever l'offre en énergie. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans énergie. Nous travaillons pour davantage éclairer la ville. Vous avez suivi que nous venons de poser 44 nouveaux lampadaires solaires. L'idée est d'éclairer tous les recoins où il y a des risques. Parce que avec des échanges avec les populations, notamment la population estudiantine, il est devenu qu'elle faisait l'objet de beaucoup de braquages, de beaucoup de casses de cité. Et nous pensons que toutes ces zones-là doivent avoir de l'éclairage public solaire. Parce que nous avons opté pour le solaire à cause de sa durabilité et à cause de notre capacité à maintenir. Donc voilà les choses sur lesquelles nous travaillons au quotidien.
Nous l'avons fait en 2022, mais en 2023, on va intensifier et on passera à d'autres phases. Vous avez suivi, la population de Tchad s'est agrandie avec les personnes déplacées qui ont besoin d'une insertion socio-économique. Donc la demande des espaces marchands foisonne. Nous allons, à côté des 44 boutiques qui vont être mises à la disposition de la population dans les prochains jours, construire d'autres boutiques. Ce sera plus de 44 cette fois. Et pour ce faire, on a un accompagnement qui n'est pas institutionnel, mais qui vient de nos partenaires privés, qui sont les banques, parce que c'est aussi la particularité de la ville de Tchad. En gros, on va lancer la construction de la cité municipale. Les comptes rendus des travaux en commission vont donner l'occasion aux conseillers municipaux de faire des amendements et des suggestions. Mais surtout, nous avons fait observer que les salaires des personnels, n'est-ce pas, et de ces différents éléments s'élèvent à la somme de 548 millions sur les 2 milliards 94 millions de dépenses de fonctionnement, ce qui représente un ratio d'environ 26,19% des dépenses de fonctionnement. Et ce ratio nous paraît satisfaisant dans la mesure où la loi sur le code général des collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, stipule que les salaires ne devraient pas excéder les 40%, n'est-ce pas, du budget de fonctionnement. Donc avec un ratio comme celui-là, nous sommes satisfaits de ce que l'essentiel du budget va être un budget d'investissement. C'est-à-dire quelque chose de productif et qui va donc permettre à la commune de se développer.